Les amis de Free Ligue 1, salut à tous, très heureux de vous retrouver pour la suite de votre Tour de France des clubs. Soyez les bienvenus dans l'Est de la France, à la Méno, vestiaire du Racing Club de Strasbourg. Notre hôte aujourd'hui, écoutez bien, c'est un Normand. Il a été recalé par le Stade Malherbe de Caen, il a été relancé à Cherbourg, puis au Girondins de Bordeaux. Il a vécu la galère en Angleterre avec Aston Villa, un match en tête. On est en 2015, un match de Coupe d'Europe face à Liverpool. Il va nous raconter tout ça, notre hôte du jour, Monsieur Frédéric Guilbert. Monsieur Fred Guilbert qui nous accueille donc à la Méno. Fred, ça va? Ravi de te retrouver. Plaisir. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Ça va? On gagne des matchs en ce moment, donc ça va. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je posais en préambule une petite date et je te pose cette colle. Mercredi 16 2015. 16, un mercredi 16 en 2015. Premier match en pro, non? Presque. Allez, je te dis Liverpool. Ah oui. Premier match de Coupe d'Europe. Premier match de Coupe d'Europe. Ce moment avec Liverpool, c'est avec les Girondins de Bordeaux. Ouais. C'était. Raconte-nous ça. J'avais Coutinho sur mon côté, je me rappelle. D'ailleurs, je lui ai demandé son maillot. Et pour l'anecdote, il y a comment il s'appelle, ce trio. Oui. À la fin du match, j'étais pour attendre le maillot justement de Coutinho, tu vois, petit jeune joueur, on attendait. Et là, il vient voir, il me dit Gamin, le maillot il est pour moi. Non. Toi, t'en auras d'autres dans ta carrière. Il t'a pris le maillot. Il m'a pris le maillot. Il m'a pris le maillot. Monsieur Jean-Louis Trio, le président des Girondins de Bordeaux. Du coup, j'ai jamais eu le maillot. Heureusement, je me suis rattrapé, c'est que j'ai joué avec lui à Aston Villa, du coup. Ouais. Donc, du coup, je l'ai pas récupéré, j'aurais dû, putain, je suis con. Mais c'est un super moment quand t'es jeune, une Coupe d'Europe. Tu as évoqué dans cette colle sur les dates, tu m'as dit d'abord mon premier match en pro parce qu'effectivement c'est quelques semaines avant, c'est en avril. Il y a ce premier appel pour jouer en professionnel, c'est face à Lens. Cette émotion, c'est quand même une émotion de fou furieux. Après, faut être mesuré, je pense, parce que si t'es trop dans l'euphorie, au final, tu passes à côté. C'est ce qui a fait ma force par rapport à d'autres, parce que j'en connais des joueurs qui ont été beaucoup plus talentueux que moi. Ça a été le petit élément de bascule qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai fait une carrière malgré tout. Je reviens à ces premiers temps de passage. Où es-tu né? Valogne, en Normandie. À Valogne, en Normandie. Du coup, Caen, c'était vraiment mon club, entre guillemets. C'est le club de ma région, le club de cœur. Tu sais que j'ai grandi là-bas, moi, j'ai grandi à Caen. J'ai joué contre Malherbe. Moi, j'étais à la Mosse. Tu connais le club de la Mosse? Bien sûr, la maladrerie omnisport, que je salue. On a fait des levées de rideau face à Malherbe. On a pris 2-3 piles, mais bon, c'est comme ça. Normal. C'était quoi ça pour toi, enfant, grandir en Normandie et puis épouser ses premières couleurs de Malherbe? Moi, je suis parti à 11 ans et demi de chez moi. J'ai fait 6 ans. Après, voilà, il y a eu des décisions qui ont été prises et qui n'ont pas été bonnes pour Caen, du coup, parce que ils m'ont laissé partir. J'ai eu la chance de rebondir à Cherbourg. J'ai pas lâché, je m'étais donné 1-2 ans. Je joue contre les Girondins, je joue arrière gauche. Je fais 2 bons matchs aller-retour contre eux. Ils viennent me voir, ça, ils m'appellent. Ils me disent Fred, voilà, on veut que tu viennes faire des essais. Je vais voir mon président à Cherbourg. Je lui dis écoute, voilà, Bordeaux veut que j'aille faire des essais. Il me dit non, mais Fred, tu pars pas. Je dis mais c'est avec le pro qui m'appelle. Il me dit non, tu pars pas. On se maintient et après tu pars. Du coup, je suis jamais allé faire les essais. Au final, Baptiston, il m'a fait confiance. Il m'a fait signer 2 ans pas pro, hein, chez les jeunes. Puis après, j'ai fait 6 mois chez les jeunes et puis c'est parti. Juste un petit retour en arrière. Quand on est recalé comme ça, quand on est jeune, tu le disais, du côté de Malherbe, c'est le club de ta région. On prend cher. Ouais, j'ai chialé. Hein. C'est vrai, t'as pleuré? Ouais, j'ai pleuré. J'ai pas honte de le dire, j'avais 17 ans et demi, 18 ans. Il y a des gens qui n'ont pas cru en moi et c'est comme ça. Au final, après, quand on m'a racheté, donc ça c'est vrai, une belle quand histoire. racheté. Donc c'est bien. Qu'est-ce que tu es allé chercher en Angleterre? Eh bien, en Angleterre, moi, quand j'ai signé, figure-toi, le club était en 2e division. Ok. Villa. Villa. Je signe au mois de décembre. Le club est 10e. Et je dis à mes agents, tu vas voir, ils vont monter. Et ils font une série de fous furieux. Ils reviennent, ils font les barrages, ils gagnent à Wembley. Ça a été dur pour moi parce qu'il y a eu 2 moments. C'est qu'en une semaine, j'ai vécu une descente avec Caen. C'est ton club de cœur qui descend. Donc ça t'attriste vraiment profondément. Et derrière, moi je joue en première ligue. Alors que je t'ai prévu en championship. Est-ce que si j'ai à choisir un mot qu'on a pu lire ou même entendre de ta part sur ce passage anglais, il y a eu ce mot de galère? Est-ce que tu gardes ce mot de galère? Ouais, à la fin. Il a son poids. Hein. À la fin, c'était dur.
C'était Steven Gerrard, le coach, qui ne me connaissait pas. Dès que je suis arrivé, j'étais dans le vestiaire des intendants. Ok. Donc compliqué. T'avais pas de place dans le vestiaire 1. Non. Ok. J'étais avec 3-4 jeunes dans le vestiaire des intendants, donc c'était un peu compliqué. Puis après, 2-3 jours après qu'on soit rentré, on a eu entraînement et c'était compliqué pour moi. C'est que voilà, moi j'avais envie encore de prouver, de faire les trucs. Donc du coup, les mecs c'était un peu en dilettante, donc ça m'a un peu énervé. J'en ai un, deux. Ouais. Et puis après, il m'a convoqué, on a discuté. Il m'a dit écoute, voilà, tu vas aller t'entraîner avec la réserve, tu vas aller te changer avec la réserve, tu vas aller. Enfin, voilà, donc tous les matins, je prenais mon petit sac avec mes chaussures, je faisais 1 kilomètre pour aller au terrain des jeunes et puis je m'entraînais tous les jours comme ça. T'étais dégoûté? Dégoûté, ouais, c'était dur parce qu'il y a des fois où, je me rappelle encore une fois, on fait une opposition pro contre réserve. Ouais. Je suis en réserve. Ouais. Sauf qu'il veut pas que je joue en réserve. Donc je fais comment? Il voulait pas que je joue contre les pros en fait. Ok. Donc du coup j'ai été m'entraîner avec des 16 ans, t'imagines? C'est dur quand t'es pro, tu vois, c'est pas facile. Ça représente quoi Stras aujourd'hui pour toi? Beaucoup de choses parce que ma deuxième y est née, j'y ai vécu des bons moments. Aujourd'hui j'ai la fierté d'être le capitaine de cette équipe. T'as raconté à Pat Vieira, Steven Gerrard? Ouais, je peux pas trop me le voir Steven Gerrard, je t'avoue on n'est pas trop copains lui, moi. Vous n'êtes pas copains? Non, on n'ira pas boire un coup ensemble, c'est sûr. Si je t'offrais une baguette magique et je te donnais l'opportunité de revenir en arrière, un jour, tu choisirais lequel? J'ai envie de te dire, je changerais aucun jour dans le sens où... Pas forcément pour le changer, peut-être pour le revivre. Ou pour changer. Il y a peut-être un jour pour changer. Ah, le match à Marseille. Ok. Match à Marseille où on peut se qualifier pour une Coupe d'Europe. Ouais. Avec Strasbourg. Si on peut transformer la défaite en victoire, ça aurait été bien. Ambiance de fou furieux. Franchement, je crois que j'ai jamais vécu ça. Donc tu reviendras ce jour-là? Pour le changer. Hein. Oui, pour le changer. Pas pour le revivre. Quels sont les gens comme ça que tu regardes ou que tu as lu ou que tu as vu, entendu, des personnages vraiment qui ont marqué l'histoire où tu t'es dit, ouais, ça c'est des gens qui... Moi j'adore Cristiano Ronaldo dans le sens où dans le travail, dans la persévérance, je pense que ça correspond aussi un peu à ma carrière dans le sens où on m'a jamais rien donné, j'ai toujours été le chercher et quand j'étais au plus bas, en fait, j'ai toujours poussé pour essayer de remonter et c'est ce qui m'a fait à chaque fois rebondir. Tu vois. Je pense que si j'avais pas eu cet échec à Caen, j'aurais pas fait la carrière que j'ai fait. Qu'est-ce que tu sais faire de tes mains du coup? Je te pose cette question parce que si t'avais pas fait ça. Si on va faire les biberons. Ouais, ça va. Si c'est tourner les biberons. Ça va, on fait ça, les couches et tout, c'est bon. Si j'avais pas fait carrière, j'aurais fait agent immobilier, je pense, tu vois. Agent immo? Ouais, complètement. Et tu vois, je pense que même à la fin du foot, j'arrête le foot. Tu vois. Je sors du foot et... Agent immo? Ouais, agent immo. T'as des frères et sœurs? J'ai une grande sœur, ouais. Une grande sœur? Une grande sœur, ouais. T'as négocié des trucs avec elle? Non, je négocie rien avec elle. Je négocie pas avec elle. C'est elle qui négocie avec moi. Et t'étais comment, Schtroumpf? T'étais un relou? T'étais un... Bah, je suis toujours, je te rassure. Non, je suis toujours, non, je suis chiant. Non, je suis chiant. Et si je te pose cette dernière question, tu m'as dit que tu avais 2 filles. Ouais. Rappelle-moi le prénom. Maïli et Mila. Maïli et Mila. Ton épouse? Noémie. Noémie. Tes parents? Stéphane et Régine. Et ta demi-sœur? Stéphanie. C'est ma sœur, c'est d'accord. Si tu avais du coup un message à leur transmettre, le relou de service. Le relou de service. Qu'est-ce que tu leur dirais à toute cette bande? D'abord pour mon père, parce que mon père a quand même à chaque fois fait les voyages Caen, Cherbourg, enfin Caen, Valognes, Caen, pour m'amener tous les week-ends, venir au match, faire les déplacements. Donc voilà, il m'a toujours accompagné pour pouvoir être heureux. Donc c'est voilà, à chaque fois j'étais avec lui. Donc c'est vraiment lui qui m'a accompagné dans toutes les aventures du début. Puis ensuite, voilà, madame m'a toujours accompagné quand c'était difficile, notamment à Villa, que ce soit même à Bordeaux, on a eu des moments compliqués. C'est grâce à eux aujourd'hui que j'ai fait une carrière, parce que je considère que j'ai fait quand même une carrière, j'ai plus de 250 matchs en pro, donc c'est déjà bien, même si on va aller chercher 350, 400 si on peut, mais voilà, déjà, merci à eux et puis voilà, les petites, c'est ce qui me donne la force au quotidien de se battre. Hein. De toute façon, c'est commencé, t'en as aussi, donc voilà, c'est les petits moments de bonheur qui font qu'aujourd'hui je suis heureux. Fred, merci infiniment. Ah, merci à toi. Je garde en tête une chose, c'est que dans quelques années, si je cherche un petit appart,
Ah, tu m'appelles. Peut-être collé, si je te dis. Maison, sauf si je cherche quelque chose collé à Steven Gerrard. Ah ouais. Là, je t'oublie. Ouais, tu m'oublies. J'existe plus. Merci. Merci à toi.